tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Père, nous voulons au nom de Jésus te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que nous sommes en train de passer avec toi. Nous croyons que ce sera un moment formidable parce que ta parole est riche, ta parole guérit, elle affermit, elle fortifie, elle oriente, elle soutient, elle relève. Ta parole, Seigneur, est puissante et nous croyons qu'elle nous rendra ministère. Père, dispose les cœurs, tous ceux-là qui écoutent, qui, Seigneur, soient bénis. Seigneur, que l'ennemi Satan n'ait aucun avantage, que les cœurs soient disposés, ouverts, afin que la parole, comme une semence, une fois entrée dans ces cœurs, puisse jamais porter ses fruits, afin que des témoins s'en suivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans cette atmosphère et nous assujettissons, Seigneur, toute rébellion, nous brisons, nous anéantissons tout ce qui se lèvera, Seigneur, contre, Seigneur, oui, contre ton autorité, Seigneur, en ce lieu. Père, nous te disons merci parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous vous encourageons. Prenez courage, fortifiez-vous. Oui, ne soyez point effrayés par le temps que nous traversons, avec tout ce que les réseaux sociaux véhiculent, avec les informations que nous recevons, qui ne font que nourrir, oui, la peur en nous. Ne cédons pas à la peur. Il faut que nous soyons focalisés sur celui-là qui a vaincu et qui a triomphé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Quand il dit qu'il est avec nous, alors il est effectivement avec nous et nous n'avons rien à craindre. Il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Oui, il ne peut nous décevoir, il ne peut nous tromper, il ne peut nous trahir, il est fidèle. Et vous aurez raison de croire en ses promesses. Et croire en ces promesses, ce sera votre assurance, votre appui en ces temps difficiles. Donc, fortifiez-vous et sachez que, oui, la fête de la Pâque que nous allons célébrer en confinement, ce n'est pas une première, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui est aujourd'hui a été et ce qui est aujourd'hui sera encore demain. Pour vous rappeler que la toute première fête de Pâques a été célébrée dans le confinement. Lisez votre Bible dans Exode 12, vous allez voir que cette fête a été célébrée dans le confinement parce qu'il était question que les enfants d'Israël, oui, soient enfermés. Et pendant qu'ils mangeaient la Pâque, l'agneau, dont le sang était porté sur leur linteau et sur leur poteau, eux, ils étaient à l'intérieur en train de manger, en train de festoyer, pendant que la mort est en train de détruire dehors. Donc, si ce virus est en train de frapper peut-être dehors et que nous sommes à la maison, en famille, alors ne soyons pas surpris. Certes, ce n'est pas
vraiment confortable parce que nous avons l'habitude de fêter ça ensemble. Et puis voilà, que maintenant il faut fêter en confinement, mais ne perdez pas votre joie. Car oui, bien qu'étant loin les uns des autres, nous sommes toujours unis par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et en famille, nous pouvons célébrer Jésus. Il ne faut pas que ceux qui arrivent nous attristent au point où nous oublions celui-là qui a vaincu, qui a triomphé pour nous. Oui, il mérite notre adoration en tout temps et en toute occasion. Donc, que le Seigneur vous bénisse afin que vous puissiez, oui, préparer quelque chose pour quoi, après avoir prié, louer le Seigneur, que vous puissiez vraiment commémorer, oui, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, la Pâque. La Pâque, oui, si nous remontons à l'origine, oui, pour comprendre la Pâque, il faut remonter au judaïsme originel. Et on l'appelait ça Pessa. Pessa qui commémorait, qui était la commémoration de l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte. Oui, ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage. Donc il a fallu que Dieu, comme il avait promis à leur ancêtre Abraham, qu'il vienne les délivrer de sous la domination de Pharaon, de la servitude pour les conduire à la terre promise qui est Canaan. Donc si vous lisez votre Bible, oui, il a fallu que Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies. Et c'était la 10e plaie, la mort des premiers-nés d'Égypte. Mais ceux qui avaient protégé les enfants d'Israël, c'était l'agneau qui avait été tué, immolé, dont le sang était porté sur leur linteau. Donc, quand la mort était passée sur l'Égypte, la mort est passée par-dessus leur maison. Et c'est ça, oui, qui est appelé passer par-dessus Pâques, Pessa. Donc, la mort a vu le sang et puis n'est pas rentrée dans ces maisons, mais est passée par-dessus ces maisons. Donc, ces maisons ont été épargnées à cause du sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux. Donc, Dieu n'a pas voulu que ce souvenir soit oublié. Il a dit, même après votre sortie d'année en année, il faut que vous commémoriez vraiment cette sortie, cette délivrance, oui, de l'esclavage de Pharaon, oui, à la liberté à Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, c'était devenu une fête Pessa. Et c'est Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Donc, il s'est fait que Jésus-Christ est ressuscité, oui, au moment de Pessa. Alors, cette fête reçut un autre sens. Pour les chrétiens, elle est devenue une fête chrétienne. Cette fête juive est devenue une fête chrétienne. Jésus est ressuscité au moment de Pessa, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, la commémoration de la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Oui, la commémoration de la victoire sur la mort. Parce que la mort triomphait à cause du péché. Et Jésus-Christ étant venu à verser son sang, le sang de Jésus-Christ était le remède parfait du péché. Quand le péché a été vaincu, alors la mort a perdu son pouvoir. Parce que l'arme de la mort, c'était le péché. Donc, quand la mort a été désarmée, alors elle n'a plus de pouvoir maintenant sur l'homme. Parce que Christ, oui, a vaincu le péché. Christ l'a désarmé. Oui, donc Christ est ressuscité des morts maintenant, oui, pour nous justifier. Ça veut dire que nous qui étions morts, nous pouvons maintenant vivre encore à nouveau. Nous pouvons espérer en la vie éternelle. Cette vie que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, lorsque le péché a été introduit en l'homme, l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme dans le jardin d'Éden et l'homme était mort spirituellement, condamné à vivre loin de Dieu, dans la détresse, dans la honte éternelle. Mais c'est pour que l'homme puisse retrouver sa position originelle que, oui, le Seigneur, oui, en son temps a envoyé Jésus-Christ pour vaincre, oui, l'ennemi redoutable, le péché qu'est le péché. Et par son sang, il a nettoyé la maison de Dieu, oui, là où l'Esprit de Dieu habitait, pour qu'il revienne habiter à nouveau,
pour que nous soyons à nouveau à l'image de ce Dieu, pour que là où il est, nous y soyons aussi. Donc Jésus est venu, il est mort, il a versé son sang, il est ressuscité pour notre justification. Et c'est ça que nous sommes en train de commémorer. Nous sommes en train de commémorer sa résurrection. Gloire à Jésus. Et le thème que je nous propose de traiter s'intitule « Efforçons-nous de rentrer dans son repos ». Efforçons-nous de rentrer dans son repos. Tout ce que je viens de dire, ce n'est qu'une introduction. Et je sais que des gens l'ont déjà abordé, des serviteurs de Dieu l'ont abordé d'une manière ou d'une autre. Mais je veux juste vous conduire sur une autre étape de la chose. Efforçons-nous d'entrer dans son repos. Si nous devons remonter au judaïsme, nous devons remonter en Égypte. Nous avions dit tantôt que cette fête, c'était la commémoration, oui, de la sortie de l'exode des enfants d'Israël. Leur sortie de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est ce que nous avions dit. Gloire à Jésus. Lisons 1 Corinthiens 15, les verset 55, à partir du verset 55. Je vais lire la parole de vie parce que j'aime cette version particulièrement parce qu'elle rend les choses plus claires. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché. Donc, l'arme que le péché, que la mort utilise pour frapper les hommes, c'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Jésus est venu pour désarmer la mort par son sang. Maintenant, la mort n'a plus d'âme. La mort a perdu son âme. Je l'avais expliqué, je reviens là-dessus pour que vous compreniez. Ce qu'il a fait, Jésus a fait. Donc, la mort a été désarmée, le péché est vaincu. Et désormais, nous pouvons vivre éternellement. Gloire à Jésus. Si nous allons dans Hébreux 2, nous allons voir encore ce que Jésus a fait, plus clairement. Hébreux 2. Ainsi donc, à partir du verset 14, ainsi donc, les enfants, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, les hommes étaient tout le temps dans la crainte de la mort, mais Jésus-Christ a pris la forme humaine. Il a participé lui-même au sang et à la chair, c'est-à-dire qu'il est devenu homme à part entière. Et il est venu faire quoi? Il est venu les délivrer de celui-là. Celui-là qui a la puissance de la mort, c'était qui? Le diable. Parce qu'à cause du péché, le diable a tenu les hommes dans l'esclavage. Et les hommes sont devenus craintifs. Ils craignent maintenant la mort. Et à cause de la crainte de la mort, ils se sont livrés à des pratiques abominables, des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils sont devenus des ennemis de Dieu à cause de la crainte de la mort. Ils recherchent le secours, ils recherchent l'appui, ils recherchent, bien aimé, la protection dans les bois, dans la rivière, dans les rivières, dans les forêts, dans ce que la main de l'homme a fabriqué.
Mais ils n'ont jamais trouvé ce secours. Ils craignaient cette mort. Mais cette mort est attachée à eux parce que le péché est toujours là. Mais puisque le péché est l'arme de la mort, Jésus-Christ, lui, il est venu, il a pris la forme humaine et puis il a vaincu le péché par son sang. Alors la mort est vaincue. Christ est venu délivrer l'humanité de la crainte de la mort par son sang versé, par sa mort, parce qu'il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification, pour nous donner une preuve certaine que oui, nous sommes capables de vivre pour l'éternité. Le fait de ressusciter, de sortir du tombeau, c'est une preuve que réellement, s'il nous promet qu'il nous ressuscitera, alors il pourrait le faire. Parce que lui-même, il a montré, il a démontré qu'il a triomphé de la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Donc nous pouvons avoir confiance en lui. Donc vous voyez ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Donc Christ a versé réellement son sang. Comme le sang de l'agneau avait protégé les enfants d'Israël en Égypte. Et Pharaon a été obligé maintenant de les faire sortir, de les chasser même presque même du pays. Ils étaient sortis dans l'abondance. Mais pour que vous compreniez réellement le thème que nous voulons traiter, puisque nous ne sommes pas encore rentrés en profondeur, allons dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Paul était en train de parler de quoi? Il parlait de l'exode des enfants d'Israël, de quoi? De l'Égypte vers Canaan. Dieu a envoyé Moïse. Moïse est venu, il a été le médiateur, il a été, oui, celui-là que Dieu a utilisé pour les faire sortir. Moïse était vraiment son porte-parole. Et voici ce peuple est sorti victorieusement. Pharaon capitulé, ayant vu la puissance de Dieu, il a libéré. Le sang de l'agneau les avait protégés contre la mort. Cette plaie était la plus redoutable et Pharaon a été obligé de laisser les enfants d'Israël passer. Donc ils étaient en joie, ils ont quitté l'Égypte dans la joie, sachant que devant eux maintenant, c'est Canaan, là où coule le lait et le miel. Et derrière eux maintenant l'Égypte, avec les oppressions, avec les douleurs, les pleurs, les larmes. Vous comprenez? Donc, ils s'étaient délivrés. Et il partait à Canaan. Mais comprenez qu'il y a quand même une distance entre l'Égypte et Canaan. Ils doivent parcourir un chemin pour aller. Mais la question que nous devons nous poser est que tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte et qui étaient vraiment en joie de retrouver Canaan, est-ce que tous sont rentrés dans Canaan? Ils avaient tous reçu cette promesse, n'est-ce pas? Cette promesse qu'ils avaient reçue. Ils avaient reçu cette promesse. Oui, Moïse est venu, je suis venu vous chercher. Comme Dieu avait promis à votre ancêtre Abraham.